à vous, Père Stinger. Donc, je rappelle donc que Monseigneur Stinger, évêque de Troyes, président de Pax Christi et vice-président de Pharos, Observatoire du pluralisme des religions et des cultures. Donc, à vous, Père, sur la même question. Merci. Alors moi, je suis très, très satisfait qu'on ait inversé l'ordre de la soirée, puisque ça nous permet de déblayer, et Tarek Oubrou l'a magnifiquement commencé, déblayer le terrain d'un certain nombre d'idées préconçues, d'analyses superficielles, qui ont très vite conduit, après le début du conflit centrafricain, à considérer ce conflit comme un conflit religieux. Un nouvel avatar de ce grand conflit, de cette grande opposition entre musulmans et chrétiens. Alors dans le cas présent, avec d'un côté les Séléka, c'est-à-dire ce qu'on présente comme les milices musulmanes qui sont les pilleurs, les prédateurs, les violeurs, et de l'autre côté les anti-Balaka, autrement dit des milices chrétiennes qui défendent et vengent leurs coreligionnaires. Nos contacts avec les acteurs religieux sur place, nos échanges avec des groupes d'intellectuels nous ont très vite permis de comprendre qu'il n'y avait pas de correspondance entre les étiquettes et la réalité. Un des éléments qui pouvait conduire à une vision faussée de l'extérieur, c'est peut-être la forte implication immédiate des grands leaders religieux du pays, l'archevêque Dieudonné Nzapalainga, le président de l'Alliance des évangéliques Nicolas Guéré-Koyame Bangou et l'imam de Bangui Oumar Kobine Lamaya. Ils ont eux-mêmes analysé la situation. Ils ont pu constater que des centres chrétiens étaient pillés, dévastés. Ils ont pu constater qu'il y avait en retour des représailles à l'égard des musulmans. Mais face à ces réalités, que dit le président Guéré Koyame? Je le cite. Il n'y a jamais eu de milice chrétienne en Centrafrique. Les anti-Balaka sont des groupements d'autodéfense au niveau des villages qui, par la force des choses, se sont constitués en une milice. Mais maintenant, pour contrecarrer et contre-attaquer le mouvement Séléka, ils sont sur le terrain en train de les affronter. On ne peut pas parler d'une milice chrétienne. Et de son côté, l'imam Kobine répondait à un journaliste qui l'interrogeait sur les appels au djihad au Centrafrique, qui passaient sur des sites qui se faisaient entendre sur des sites maliens. Il a répondu ceci: je suis au courant, mais les djihad contre qui? Parce que en ce moment, les musulmans sont protégés par les chrétiens dans les églises. Les musulmans sont protégés par les religieux chrétiens, protestants comme catholiques. Mais où aller jeter les bombes? Dans ces mêmes églises qui ont accordé la protection aux musulmans? Ou inquiéter les leaders religieux chrétiens qui ont protégé les musulmans? Ça, ce n'est pas l'islam que Dieu nous a légué. Alors pourquoi cette lecture faussée qui a été... Elle a été pour beaucoup le fait des médias occidentaux, il faut bien le dire. Hein, je crois savoir que Monseigneur Nzapalainga, au départ, avait pour viser la défense des chrétiens, mais très vite, il a changé. Il a changé d'avis. Et nous avons pu le comprendre dans les rencontres que nous avons eues au Centrafrique, parce que nous avons pu comprendre que l'imam l'a dit d'une autre manière, nous avons pu comprendre, que les appartenances religieuses sont traversées par des clivages historiques, économiques, sociaux et politiques. Et ce sont ces clivages qui sont les raisons du déchaînement des violences. Un exemple juste, nous avons appris que les musulmans étaient des commerçants, qu'ils possédaient économiquement beaucoup de choses. Et dans le conflit, il a pu y avoir confusion entre l'économique et le religieux. Comment les religions se situent-elles dans ce conflit? Le défi, c'est la réconciliation. Il s'agit de remettre du sens au cœur de la société et de transcender les divisions anciennes pour avancer vers un avenir commun. Et pour réaliser ce but, ayant constaté le déficit des responsables politiques, il y a eu prise de parole des autorités religieuses, catholiques, protestantes, musulmanes, la parole politique n'étant plus écoutée. La société s'est repliée sur les acteurs spirituels dont la parole est forte et permet de juguler du vide
institutionnelle. Ayant eu conscience de cela, les autorités religieuses créent une plateforme interconfessionnelle dont l'objectif est d'apaiser les tensions et empêcher l'aggravation des divisions et du chaos. Leur action ne traite pas le conflit comme un conflit entre musulmans et chrétiens, mais comme une crise humanitaire de grande ampleur provoquée par l'instabilité du pays. L'analyse demande à être fine. Il y a un constat à faire. Les musulmans assimilés au Séléka ont remporté une victoire dans leur avancée vers Bangui. Ils ont profané des lieux de culte chrétiens et se sont pris de manière ciblée au bien des chrétiens, ce qui a ébranlé les fondements de la cohésion sociale. Et les non-musulmans anti-Balaka ont cherché leur revanche. Mais tout de suite, très vite, les évêques de Centrafrique ont appelé à une réaction en disant tous les musulmans ne sont pas des Séléka et tous les Séléka ne sont pas des musulmans. Il faut éviter tout amalgame. Ce ne sont pas tous les musulmans qui ont pactisé avec la Séléka. Et tout l'effort de la plateforme interreligieuse a consisté à empêcher l'éclatement de conflits interreligieux et intercommunautaires. Un anti-Balaka est plutôt l'expression du ras-le-bol d'une partie de la population constituée majoritairement de jeunes face aux nombreuses exactions commises par les rebelles de la Séléka. Tous les anti-Balaka, on a dit, ne sont pas des chrétiens et tous les chrétiens ne sont pas des anti-Balaka. Et il en est de même pour les ex-Séléka et les musulmans. L'amalgame propagé par les médias nationaux et internationaux induit à donner une connotation confessionnelle à une crise qui est avant tout politique et militaire. Voilà pourquoi, en conclusion, je voudrais dire que rétablir la cohésion sociale est de fait l'objectif le plus juste que peuvent se donner les religions sur le terrain centrafricain. Mais ceci ne dispense pas, bien au contraire, ceci implique une prise de conscience de la responsabilité de chaque religion. L'imam Kobine dit très justement, je pense que nous musulmans, nous sommes confrontés aujourd'hui parce que nous avons opté pour un silence complice. Nous n'avons pas su dénoncer en communauté les exactions, le comportement de nos frères qui étaient dans la Séléka. Nous n'avons pas assumé nos responsabilités. Eh bien, on peut poser exactement la même question du côté catholique. La communauté catholique a-t-elle su protester contre l'esprit de vengeance des anti-Balaka ? Je m'interroge sérieusement, en particulier en pensant à un prêtre que nous avons rencontré dans une de nos rencontres à Bangui, qui tenait un discours anti-musulman de premier ordre. On peut se demander jusqu'à quel point la communauté catholique a su protester contre l'esprit de vengeance des anti-Balaka. Merci.